Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous continuons notre chapitre du monde de 45 aux années 70 et cette leçon est consacrée à la naissance de la Ve République en France, c'est-à-dire notre système gouvernemental actuel. Cette leçon s'organise en trois grandes thématiques. Tout d'abord, nous aborderons la crise algérienne et l'instabilité gouvernementale qui ont marqué la fin de la Quatrième République. Ensuite, nous nous pencherons sur le retour de De Gaulle et l'instauration du nouveau régime. Pour finir, nous exposerons deux visions opposées de la République, celle du général De Gaulle et celle de Pierre Mendès France. Alors, sans plus tarder, plongeons dans cette période fascinante de notre histoire. Commençons donc par la première partie sur la crise algérienne et l'instabilité gouvernementale de la fin de la Quatrième République. Pour commencer, regardons cette caricature de Sénep, publiée dans le Figaro le 9 septembre 1948, qui illustre parfaitement l'instabilité politique qui caractérisait la Quatrième République avec la question par roulement. J'ai trouvé président du Conseil de 8h à 9h, etc., etc. Cette image humoristique met en lumière la rotation incessante des chefs de gouvernement qui se succédaient à une vitesse alarmante. En effet, la Quatrième République, qui a duré de 1946 à 1958, était marquée par une instabilité politique chronique, avec un nombre record de gouvernements en peu de temps. La diversité des partis politiques rendait la formation de coalitions stables extrêmement difficile. Chaque crise, notamment celle liée à la décolonisation, accentuait les désaccords au sein des gouvernements. Les membres des différentes tendances politiques peinaient à se mettre d'accord sur des solutions communes, ce qui entraînait un climat de méfiance et de tension permanente. La guerre d'Algérie a profondément divisé les partis politiques et la société française dans son ensemble. Ce conflit a révélé des fractures idéologiques au sein même de la population. D'un côté, de nombreuses personnes soutenaient le maintien de l'Algérie comme département français. Ces partisans, souvent issus de la droite au niveau politique, considéraient l'Algérie non seulement comme une partie intégrante de la France, mais aussi comme un symbole de sa grandeur coloniale. Pour eux, la décolonisation représentait une menace pour l'unité nationale et surtout pour le prestige de la France sur la scène internationale. D'un autre côté, une partie croissante de la population, notamment parmi les groupes de gauche, plaidait pour la décolonisation. Ces voix mettait l'accent sur les droits des populations algériennes et dénonçait les violences et les injustices du colonialisme. Il voyait la guerre en Algérie comme un affront à la démocratie et aux valeurs républicaines. Nous voyons ici une photo d'une manifestation d'ouvriers Renault en 1960 à Boulogne-Billancourt, où on peut lire sur une pancarte « Paix en Algérie ». Ce symbole de protestation illustre l'ampleur du mécontentement grandissant face à la guerre d'Algérie et aux réactions du gouvernement français. Face à la montée de la violence, le gouvernement a souvent choisi de réagir de manière autoritaire. La guerre en Algérie a entraîné une escalade des tensions et des actes de violence, tant du côté des indépendantistes algériens que des forces françaises. Dans ce contexte, le recours à la violence d'État est devenu monnaie courante. Des détentions arbitraires, des actes de torture et des exactions commises par les forces de l'ordre ont été des réalités durant cette période. Ces méthodes brutales ont choqué une partie de la population française qui a commencé à remettre en question la légitimité de l'action gouvernementale. La perception que le gouvernement agissait en dehors des valeurs républicaines, à savoir celles de liberté, d'égalité et de fraternité, a nourri un sentiment de désillusion et de mécontentement au sein de la société. Ce climat de répression a conduit à des manifestations d'opposants, comme celle que nous voyons sur cette photo,
de nombreux citoyens ont commencé à s'organiser pour revendiquer la paix en Algérie, dénonçant la guerre et les injustices qui l'accompagnaient. Ces mobilisations étaient non seulement un cri de désespoir, mais aussi un appel à un retour aux valeurs fondamentales de la République française. Le 13 mai 1958, des colons français d'Algérie, surnommés les Pieds Noirs, s'associent à des généraux de l'armée, dont Jacques Massu, qui était le commandant de la région d'Alger. Ensemble, ils mènent une insurrection militaire qui exige un changement de gouvernement en France. Ce soulèvement est né de l'inquiétude des Pieds Noirs face à la montée du mouvement indépendantiste algérien. Ils craignaient que le gouvernement français ne soit pas en mesure de maintenir l'Algérie comme un département français. Dans ce contexte, ils se tournent vers le général de Gaulle, qu'ils considèrent comme la seule personne capable de restaurer l'ordre et de garantir la continuité de l'Algérie française. La photo que vous voyez ici illustre l'intensité et la détermination de ce mouvement du 13 mai. Le 1er juin 1958, face à l'instabilité croissante et à la crise en Algérie, le président de la République, René Coty, demande à Charles de Gaulle de former un nouveau gouvernement. De Gaulle, qui était alors un homme politique respecté pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et une figure charismatique, accepte de revenir au pouvoir, mais avec une condition essentielle. Il exige de disposer des pleins pouvoirs pour réformer les institutions. Cette demande témoigne de sa volonté de mettre en place des changements profonds et durables pour sortir le pays de la crise. Ainsi, il est nommé président du Conseil, ce qui correspond aujourd'hui au poste de Premier ministre. Dans ce contexte de tension, il obtient rapidement des pleins pouvoirs de la part de l'Assemblée nationale, et ce pour une durée de 6 mois. Son objectif est clair: rédiger une nouvelle constitution qui permettra de stabiliser la France et de répondre aux défis posés par la guerre d'Algérie. La photo que vous voyez ici, où De Gaulle s'adresse à la nation les bras ouverts, a été prise lors de son discours à Alger, où il prononce la célèbre phrase « Je vous ai compris ». Ce moment est perçu par beaucoup comme un signe d'espoir, alors que le pays se trouve à un carrefour critique de son histoire. Après avoir été rédigée sous la direction de Charles de Gaulle, une nouvelle constitution a été soumise à un référendum le 28 septembre 1958. Ce référendum a permis aux électeurs de s'exprimer directement sur le nouveau cadre institutionnel. À cette occasion, ils ont largement approuvé la Constitution, témoignant d'un soutien à la vision de De Gaulle pour l'avenir de la France. Cette approbation a été le reflet d'un désir de stabilité politique. La nouvelle Constitution est donc entrée en vigueur le 5 octobre 1958, marquant ainsi le début officiel de la Ve République. Avec ce changement, Charles de Gaulle est devenu le premier président de la Ve République. La Ve République a été conçue avec un objectif clair: renforcer le pouvoir du président de la République. Dans ce nouveau cadre, le président dispose de plusieurs prérogatives importantes. Tout d'abord, il a le pouvoir de choisir son Premier ministre, ce qui lui permet de s'assurer que le gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des ministres, est en accord avec sa vision politique. Aussi, il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette mesure peut être utilisée pour mettre fin à une situation de blocage politique. Elle appelle donc à des élections législatives anticipées. Je vous rappelle que les élections législatives, c'est pour élire les députés qui, eux, siègent à l'Assemblée nationale. Enfin, le président peut également choisir de soumettre certaines lois à référendum, permettant ainsi au peuple de se prononcer directement sur des questions d'importance nationale. Cet outil renforce la légitimité de ses décisions. Le portrait présidentiel de Gaulle que vous voyez ici incarne cette nouvelle vision du pouvoir exécutif.
Passons à présent à la troisième partie de cette leçon sur les différentes visions de la République. Dans le paysage politique français du début de la Ve République, deux figures emblématiques se distinguent par leur vision divergente de la République, Charles de Gaulle et Pierre Mendès France. Alors que de Gaulle incarne une approche centrée sur un pouvoir exécutif fort et une vision nationale, Mendès France, ancien Premier ministre et membre influent du Parti radical, propose une conception plus libérale et sociale de la politique. On va voir leurs différents sujets d'opposition. Leur premier sujet d'opposition est la conception de l'autorité et du pouvoir exécutif. Le général de Gaulle soutient l'idée d'un président disposant de pouvoirs étendus. Pour lui, un exécutif fort est essentiel, particulièrement en temps de crise. De Gaulle estime qu'un président capable de prendre des décisions rapides et décisives est indispensable pour garantir la stabilité. Il veut que le président se soit vraiment un chef. En revanche, Mendès France défend une approche plus parlementaire et participative. Il insiste sur l'importance du dialogue avec les partis politiques et privilégie une gouvernance basée sur le consensus. Pour lui, la légitimité d'une décision politique repose sur une concertation et sur une prise en compte des différentes voix présentes au sein de la société. Cette vision vise à renforcer la démocratie en plaçant le débat au cœur du processus décisionnel. Ainsi, il existe un clivage entre leurs approches respectives de la République, avec De Gaulle favorisant une autorité forte et Mendès France prônant une gouvernance plus collective et dialoguée. La question de la décolonisation est un autre point de tension entre les deux hommes, reflétant leur vision distincte sur l'avenir des colonies françaises, notamment celle d'Algérie dont on vient de parler. Initialement, De Gaulle était un fervent défenseur de l'Algérie française, considérant cette région comme une partie intégrante de la nation française. Cependant, au fil du temps, et face surtout à l'escalade du conflit en Algérie, il a évolué vers une politique d'autodétermination pour le peuple algérien. Cette transition a été motivée par une prise de conscience pragmatique de la nécessité de restaurer l'ordre et la stabilité en France, tant sur le plan intérieur qu'international. De Gaulle a compris que la poursuite d'une guerre coloniale serait coûteuse et risquée pour l'avenir de la France. Son engagement vers un processus de paix a culminé avec les accords d'Évian en 1962 qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Bref, il a changé de position pour des raisons pragmatiques. A l'inverse, Mendès France a soutenu une approche anticolonialiste tout au long de sa carrière. Il plaide pour une décolonisation rapide et juste, considérant que la France doit respecter le droit des peuples à l'autodétermination. Pour lui, la décolonisation n'était pas seulement une nécessité politique, mais aussi une question morale. Il a cherché à promouvoir des solutions pacifiques et équitables pour les pays colonisés, en croyant fermement que la France devait s'engager activement pour défendre les droits des populations colonisées. Les visions de Charles de Gaulle et Pierre Mendès France se distinguent également dans le domaine de la politique économique et sociale. Pour de Gaulle, la priorité repose sur la grandeur nationale et l'indépendance économique de la France. Il cherche à promouvoir une politique de modernisation économique qui vise à renforcer l'industrie française, à soutenir l'innovation et à garantir l'autonomie du pays sur le plan économique. Des projets ambitieux comme le développement de l'énergie nucléaire et l'investissement dans de nombreuses infrastructures ont été mis en œuvre. De Gaulle considère que la force économique est essentielle pour assurer la souveraineté et la stature de la France sur la scène internationale. À l'opposé, Mendès France met l'accent sur la justice sociale et l'égalité économique. Il plaide pour une redistribution des richesses
afin de réduire les inégalités et d'améliorer les conditions de vie des classes populaires. Sa vision économique est centrée sur l'idée que la prospérité doit bénéficier à l'ensemble de la société et non à une minorité. Mendes France défend des politiques telles que l'augmentation des salaires, l'amélioration des services publics et la mise en place d'une fiscalité plus équitable. Les approches contrastées de ces deux hommes témoignent des débats permanents qui animent la République et continuent d'influencer les choix politiques de nos contemporains. Voilà, nous avons terminé ce cours sur l'instauration de la Ve République. Il faut bien retenir que sous la direction de Charles de Gaulle, la nouvelle Constitution a permis de renforcer le pouvoir du président de la République, de répondre aux défis de la décolonisation et d'orienter le pays vers une modernisation économique. Les visions divergentes de leaders comme Pierre Mendès France et Charles de Gaulle illustrent la richesse des débats démocratiques qui ont façonné cette période. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ou peut-être simplement écouté ce cours. J'espère que tout a été bien clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour poser vos questions et pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.